Seigneur, je veux répartir à zéro avec toi ce matin. Je veux répartir à zéro. C'est possible de répartir à zéro avec Jésus-Christ comme berger. Amen. Je crois que c'est possible. Quelles que soient vos erreurs, il y a des gens qui me suivent là peut-être qui ont commis des erreurs graves. Ce que nous appelons erreurs graves. Il y en a qui ont péché. Il y en a qui ont commis peut-être des avortements. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais avec Jésus, c'est possible. C'est ce que j'aime avec Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Jésus nous donne toujours une chance. Ce que j'aime avec ce Dieu, il nous donne toujours une chance. Quand les hommes nous condamnent, lui Jésus ne nous condamne pas. Sache que Jésus-Christ t'aime. Malgré tes péchés, malgré tes erreurs, malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie, j'aimerais te dire un mot, Jésus-Christ t'aime. Allah n'oublie jamais cela, Jésus-Christ t'aime. Peut-être que tu es divorcé, dans le passé tu avais trompé ta femme, peut-être que tu es une femme adultérienne. Jésus-Christ te dit, va, ne pêche pas. Vous savez, mais malheureusement, nous les hommes, surtout les hommes religieux, nous passons notre temps à culpabiliser les gens, à accuser les gens. Et parfois, nous ne sommes pas nous-mêmes mieux. Oui, nous passons le temps à accuser les gens, à culpabiliser les gens, à juger les gens. Lorsqu'un chrétien tombe dans l'église, ou lorsqu'un pasteur tombe même, encore c'est pire, hein? Lorsqu'un pasteur tombe, les personnes qui vont essayer de le détruire, et ce n'est pas les païens, c'est des chrétiens. Les personnes qui vont essayer de le détruire, ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens, je vous dis. Malheureusement, c'est comme ça que ce monde est devenu. Nous accusons les gens, nous condamnons les gens. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous empêchez aux gens d'entrer dans le royaume des cieux. Nous empêchons les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Et nous-mêmes, nous y entrons pas. Et nous-mêmes, nous y entrons pas. On nous laisse la porte pour entrer, mais nous rentrons pas, mais nous rendons l'évangile tellement difficile que les gens qui veulent venir à Dieu, ils sont eux-mêmes découragés. Toi qui me suis à la télé, j'aimerais te dire, il n'y a pas de péché trop noir devant Jésus. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de péché trop noir devant Jésus. Toi qui me suis à la télé, et j'aimerais te le répéter, il n'y a pas de péché trop noir devant Jésus. Et d'ailleurs, personne, même moi qui te parle, n'est aimé de Dieu par ses œuvres. Personne n'est aimé de Dieu par ses œuvres. Aussi propre qu'on puisse penser être devant Dieu, tout le monde est sale. Aussi propre qu'on puisse penser être, moi j'ai fait ça, moi j'ai grandi comme ça, moi, devant Dieu, on est tous sales. Est-ce que Dieu est tellement saint? La seule manière d'être propre devant Dieu, c'est par le sang de Jésus. La seule manière d'être propre devant Dieu, c'est par le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous nettoyer. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous laver. Ce sang qui a coulé. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, c'est triste aujourd'hui lorsqu'un chrétien tombe.
C'est des chrétiens qui le culpabilisent, qui le lapident. Lorsqu'un pasteur tombe, c'est des chrétiens même, des fois ses propres fidèles, qui les lapident. Voyez, aucune personne ne parfait et je fais bien une distinction entre un chrétien qui tombe dans le péché et qui se répand et un chrétien qui est dans l'hypocrisie, quelqu'un qui se fait passer pour chrétien, qui vit dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la manipulation. Il fait la différence entre un pasteur qui tombe dans le péché, ça peut arriver. Un pasteur peut tomber ou dans l'adultère ou dans la fornication, ça peut arriver, ce n'est pas souhaitable. Je fais la différence entre un tel homme et un homme, un loup vêtu de manteau de brebis, un prédateur qui mange et qui se nourrit des brebis. Dans un cas, l'autre est tombé et il se répand. Dans l'autre cas, l'autre, c'est un prédateur, c'est son style de vie, c'est son fonctionnement, c'est sa stratégie. Donc même quand il se répand, ce n'est que des cinémas, ce n'est pas une vraie repentance. Mais quand quelqu'un tombe, on doit avoir la compassion, on doit le relever, on doit le soutenir, on doit lui rappeler que ce n'est pas trop tard. J'aimerais te dire, toi qui as commis des erreurs, ça m'est arrivé de commettre des erreurs. Ça m'est arrivé de pécher. Croyez-moi, quand vous péchez, vous avez une culpabilité tellement. Et des fois, les regards des gens vous culpabilisent. Des fois, l'attitude des gens religieux te condamne, te décourage. J'ai même vu des gens qui ont quitté l'église, non parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ne supportent plus les regards accusateurs de frères et sœurs. Voyez? Et quand tu es dans une telle situation, tu attends une parole comme celle que je prêche aujourd'hui, ça fait du bien. Quand quelqu'un te dit que Dieu t'aime toujours, malgré tes erreurs, Dieu t'aime toujours, et il va te pardonner, parce que sa parole dit dans le premier épître de Jean, chapitre 1, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Parce que dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 19, il dit, « Si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. » Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire. Voyez, n'écoute pas ton cœur. N'écoute pas tes sentiments. L'apôtre Jean dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus fort notre cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus fort que notre cœur. Ça veut dire quoi ce passage? Parfois, nous demandons pardon à Dieu, mais nos sentiments, le cœur, nos sentiments nous condamnent. Vous sentez la culpabilité. Ça arrive des fois. Et je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé de demander pardon à Dieu pour quelque chose, mais vous ressentez toujours la culpabilité dans votre âme. C'est à cela que l'apôtre Jean voulait dire, si ton cœur te condamne, dans le cœur il y a les émotions, dans le cœur il y a l'intelligence, dans le cœur il y a la mémoire. Des fois notre cœur nous condamne. Tu demandes pardon à Dieu pour quelque chose, mais tu sens toujours la culpabilité en toi. Mais dans une telle situation, rappelle-toi que Dieu est plus fort que ton cœur. C'est-à-dire, la parole de Dieu est plus puissante que ce que tu ressens. Continue à confesser la parole de Dieu. Continue à t'appuyer sur la parole de Dieu. Elle déclare, je suis pardonné parce qu'il est écrit, si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. Dieu ne peut pas mentir, je suis pardonné. Parce que parfois Dieu nous pardonne. Mais Satan utilise nos sentiments pour nous culpabiliser. Il y a même des esprits de culpabilité qui viennent nous rappeler nos péchés pendant que tu es en train d'adorer Dieu. Ou pendant même que tu veux prêcher l'évangile. Et ça arrive même que le pasteur pêche et qu'il se répand, Dieu lui pardonne. Mais pendant qu'il veut prêcher la parole de Dieu, Satan veut l'empêcher de prêcher la parole. Et il lui rappelle son péché, dit, mais toi, tu avais commis l'adultère. Tu n'as pas droit de prêcher contre l'adultère.
ou toi, tu t'étais énervé. Tu n'as pas droit de prêcher contre la colère. Et ça, c'est le diable qui veut te culpabiliser pour t'empêcher d'attaquer le péché. Il faut dire à Satan, tais-toi, tu es un menteur. Dieu m'a pardonné, Dieu m'a justifié, je suis pardonné. Toi, mon cœur, tu te tais. Mes sentiments, tu te tais. La parole de Dieu est plus véridique que mes sentiments. Et croyez-moi bien, ça arrive même des fois pendant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous savez, dans l'adoration et dans la prière, l'assurance est très, très importante. J'aimerais répéter, dans l'adoration et dans la prière, l'assurance est très, très importante. La foi est une assurance. La foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas et c'est une assurance, voyez. Et l'apôtre Jean dit, si lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Pourquoi? Parce qu'on demande quelque chose selon sa volonté. Vous savez, quand vous priez sans assurance, il n'y a pas de résultat. Quand vous priez sans assurance, il n'y a pas de foi. Quand il n'y a pas d'assurance, quand vous n'êtes pas sûr que Dieu vous écoute, vos prières ne vont pas plus loin que vos oreilles. Quand vous n'êtes pas sûr que Dieu va vous exaucer, vous ne serez jamais exaucé. Parce que l'assurance, c'est la foi. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Vous avez l'assurance que Dieu va vous exaucer. Alors, quand vous êtes en train de prier, le diable vient souvent perturber votre assurance. Parce que quand je me mets à prier, ou je me mets à adorer, et pendant que j'adore, je crois que Dieu écoute ma prière. Je crois que Dieu va m'exaucer. Et pendant que j'adore Dieu, avec une foi ferme, avec une assurance ferme, que le Saint-Esprit est présent, que le Seigneur écoute mon adoration, des fois, Satan va venir vous rappeler votre passé. Il va dire, ta prière ne va pas loin. Tu as tué quelqu'un, David. Ta prière ne monte pas dans le ciel. Tu as commis l'adultère, monsieur, madame. Et ta prière ne peut pas monter. Tu es tellement sale. Tu es tellement sale. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous voyez, je crois qu'il y a des gens qui ont dû expérimenter ça. Il y a certaines personnes qui ont dû expérimenter ça, à part les hypocrites. À part les hypocrites qui n'ont jamais péché. Oui, mais tous ceux qui ont connu ce que c'est que de péché, il y a des péchés qui sont moins pesants. Mais il y a certains péchés, par exemple, une femme qui a commis un avortement, deux fois, les démons de culpabilité peuvent vous poursuivre pendant 1 an. Et je connais une fille qui a déprimé suite à un avortement. Une fille qui a fait un avortement, après elle a déprimé parce que l'esprit d'accusation l'a tellement tourmenté. Et cela peut vous amener même à la dépression. Donc, pendant que vous adorez Dieu, deux fois le diable vient vous rappeler votre passé. Il dit, mais tu penses que Dieu va t'écouter toi? Tu es un ancien voleur. Voyez, tu penses que Dieu va t'écouter toi? Tu as tué un enfant. Tu as fait un avortement et tu oses adorer maintenant. Mais ta prière ne monte nulle part. Tu as l'impression d'entendre une voix qui te parle. C'est là qu'on appelle ça l'esprit d'accusation, la culpabilité. Malheureusement, on a beaucoup de chrétiens qui font ce travail-là, d'accusateurs. Beaucoup de chrétiens qui aiment accuser les pasteurs, qui aiment accuser leurs frères, qui aiment accuser leurs prochains, comme si eux, ils sont parfaits, ils n'ont jamais péché. Et ce genre de coups de pouce qu'on donne, de coups de main donne au diable, ça l'arrange beaucoup. Alors, pendant que tu adores Dieu, des fois, l'esprit d'accusation vient te rappeler ce que tu as fait. Et des fois, tes sentiments, ton cœur te condamne. Tu sens un sentiment de culpabilité. Et cela peut bloquer ta prière. Cela peut bloquer ta prière parce que tu dis, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Et cela peut bloquer ta prière. Cela peut même annuler ta foi. Cela peut même annuler ta foi, puisque tu crois plus que Dieu t'écoute. Satan va te rappeler des péchés que Dieu a déjà oubliés. Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. C'est pour cela que je vous dis des fois, il ne faut jamais demander pardon 2 fois pour un même péché.
Il ne faut jamais demander pardon 2 fois pour un même péché. Quand vous demandez pardon à Dieu, il pardonne une seule fois. Quand j'étais jeune, moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la connaissance et je jeûnais même pour être pardonné. Quand je péchais, j'avais la culpabilité. Parfois, je jeûnais 1 semaine pour que Dieu me pardonne. Parfois, je jeûnais 3 jours pour que Dieu me pardonne. Et c'est quand je grandis que le Saint-Esprit m'a appris, pour le pardon, on n'a plus besoin de sacrifices. Tu ne dois pas jeûner pour être pardonné. Pour le pardon, Jésus a versé son sang qui est assez puissant. Jésus a souffert pour tes péchés. Tu n'as plus besoin de jeûner. On ne jeûne pas pour être pardonné. On jeûne pour la délivrance, on jeûne pour la guérison, on jeûne pour intercéder, on jeûne pour se rapprocher de Dieu, mais pour le pardon, il faut simplement croire. Il ne faut jamais jeûner pour que Dieu te pardonne. Il faut simplement croire. Donc Satan utilise beaucoup la culpabilité. Et cette culpabilité t'empêche. La culpabilité peut t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Et je vous parle sérieusement, la culpabilité peut bloquer vos prières, bloquer ta guérison, bloquer ta délivrance même, et t'empêcher même d'entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand le diable vient te rappeler ton péché, dis-lui, le Seigneur m'a déjà pardonné. Amen. Alors j'aimerais te dire, tu peux recommencer à zéro. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. On va écouter ce chant.